Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, une astuce pour les nomades, ceux qui font de l'astro en plein milieu des champs et qui pilotent leur télescope avec leur téléphone ou une tablette qui a une carte SIM. Je crois que ça existe encore. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une réponse que j'ai fait assez récemment à une question de quelqu'un qui m'a dit, tiens, moi je me connecte où j'aimerais me connecter avec mon téléphone, donc sur mon télescope, mais je veux pas perdre ma connexion internet. Alors est-ce que c'est possible? Si vous vous souvenez, j'avais présenté il y a quelques mois, même années je crois, déjà, une astuce qui permettait de faire ça mais avec un ordinateur. Donc je vous mets le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. En gros, le télescope va se connecter à la box, l'ordinateur se connecte à la box et du coup voit le télescope tout en conservant son accès à Internet. Mais avec un smartphone, est-ce qu'on peut faire pareil? Alors, pas de suspense, oui, on peut le faire. Je viens d'essayer et ça fonctionne assez bien, peut-être même très bien, puisque, comme d'habitude, j'ai fait l'essai en journée, histoire de ne pas être pris au dépourvu le soir, en essayant, en étant dans mon champ, et puis bah, j'arrive pas, ça marche pas, je m'énerve, et j'ai perdu ma soirée. Peut-être pas non plus dans ce cas-là, mais bon. Alors, l'idée c'est quoi? Eh ben, vous le savez certainement, nos téléphones permettent de partager l'accès à Internet à d'autres périphériques. On appelle ça le partage de connexion. Et le partage de connexion, c'est quoi? On a le téléphone qui est connecté à Internet via le réseau 4G, 5G, et il ouvre au niveau du Wi-Fi un accès pour tout accessoire qui voudrait donc se connecter à Internet. Là, c'est un peu différent. On va juste demander au télescope de se connecter au smartphone. Alors, pardon, je vais pas vous décrire la méthode qui permet de partager votre connexion parce qu'il y a tellement de modèles de téléphones, de possibilités. Enfin, c'est juste impossible. En gros, ben, votre boulot, ça va être de chercher comment on partage la connexion sur votre téléphone. Voilà. Petit travail. Vous avez 2 heures. Maintenant, côté ordinateur, parce que on va paramétrer ça en journée, hein, comme d'habitude. Je me suis connecté au télescope, on va vérifier. Il est encore là, tout va bien. Et donc, je vais dans Paramètres et dans les paramètres de réseau Wi-Fi. Et là, dans Modifier l'infrastructure, vous cliquez et vous allez renseigner le SSID et le mot de passe. Donc le SSID, ça, quand vous faites le partage de connexion avec votre téléphone, donc là, moi j'ai un raccourci qui me permet de faire un point d'accès Wi-Fi. Donc je l'active et quand je rentre dans le menu, on me propose de configurer et on me donne le nom du point d'accès. Par exemple, moi j'ai un Huawei, et ben c'est Huawei. Et après, le mot de passe, c'est moi qui le définis. Là, on va mettre un petit mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. Et donc, vous allez rentrer maintenant ces renseignements, ces valeurs dans... oups, voilà. Vous allez rentrer ces valeurs. Et ensuite, vous allez appliquer. Alors, je ne vais pas le faire parce que normalement, ça fonctionne. Et si je le fais, je suis sûr que je vais foutre le bordel. Voilà, donc ben, j'ai fait ma petite manip, hein, et maintenant, je peux me déconnecter ici. Le télescope a reçu les informations, et donc, au prochain démarrage, il va tenter de se connecter. Donc, toujours sur mon téléphone, je vérifie que mon point d'accès est actif.
J'allume le télescope. Et là, normalement, vous avez un petit point qui va apparaître et qui va vous dire, il y a un périphérique qui est connecté. Et parfois même, vous allez avoir les renseignements. D'ailleurs, c'est là qu'on apprend que le Dobson est équipé d'une simple carte ESP. Voilà. Du coup, maintenant, je peux, sur mon téléphone, lancer SimScanApp et rechercher des télescopes. Voilà, il l'a trouvé et je peux le déplacer. Alors, je vous ai mis... on va tenter de se reconnecter. Donc là, forcément, comme je l'ai coupé, hop, il va falloir que je me reconnecte dessus. Et puis, on va faire dans Stellarium, comme d'habitude, pour vérifier. On va connecter un télescope. Je vais juste attendre. Voilà, normalement, je suis connecté. Hop. Du coup, ça, c'est pour espionner, en fait, la position du télescope. Donc là, je vais me connecter et puis, en fait, le faire bouger avec le téléphone pour qu'on se rende bien compte. Alors bien sûr, après vous faites votre alignement 3 étoiles, etc. ou 2 étoiles, enfin, comme vous avez l'habitude, hein. Là donc c'est bien le téléphone hein, qui... Et je vérifie, est-ce que j'ai accès à Internet? Toc, connexion établie, bam, voilà. Voilà, une petite astuce toute simple pour nos camarades nomades. Vous pouvez parfaitement piloter votre télescope avec votre smartphone et continuer d'avoir accès à Internet. Ça peut être pratique en effet pour les sessions où on est un peu loin de tout et où on a envie quand même de pouvoir profiter des ressources pendant que le télescope soit photographie ou pour rechercher des objets intéressants, etc., etc. J'espère que cette astuce vous sera utile et puis bien je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.